Salut à toutes et à tous, Marty Japan, non pas pour un tout nouveau déballage, mais on se retrouve aujourd'hui à Osaka. Encore une fois, je vous fais visiter les allées, les rues, enfin tout ce qui se passe au Japon. Donc on est à Osaka aujourd'hui, c'est pour un événement assez spécial, puisque Universal Studios, il y a une attraction unique de Dragon Ball The Real 4D, comme on dit en anglais. Donc c'est une sorte d'attraction où on plonge carrément dans une bataille, combat entre Goku et Freezer. J'espère qu'il y a quelques petites surprises, enfin un truc qui pète. Et c'est parti. Donc voilà, nous sommes devant le cinéma, nous sommes accueillis par Shenron, le terrible Shenron, cinéma de 4D, en projection Dragon Ball The Real 4D. En face, on a un snack à l'affiche Dragon Ball, donc ici une Dragon Ball, Shenron. Bon, il est fermé de ce que vous pouvez en voir, je reviendrai plus tard pour voir la bouffe proposée. Tout là-bas, il y a une file d'attente, 90 minutes d'attente, c'est long, c'est très long. Et il y a des hôtesses, des charmantes hôtesses déguisées en Goku. J'aurais dû me déguiser en Freezer pour les attaquer. Bref, vous m'avez compris. De ce côté-ci, on a quoi? Rien de spécial, quelques informations. Derrière, on a la queue, l'entrée du cinéma. Now playing Dragon Ball The Real 4D. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Et puis c'est tout, donc l'entrée, c'est de ce côté-ci. Et franchement, les hôtesses, bien sympa avec cette tenue. De la figurine, de la DX et les deux fameuses Goku en train de faire un Genkidama sublime. En fait, il s'agit d'un jeu ici. On paye 1000 yens et de ce que j'en comprends, il faut massacrer plusieurs personnages pour remporter un joujou. Je vais quand même lui demander pour savoir comment ça fonctionne parce que ça peut être sympa et surtout amusant à jouer. Le principe est tout bête, il y a le Ginyu Tokusentai ici, on a le cœur de Freezer qui est là. En fait, en moins de 30 secondes, il faut massacrer tout ça par l'intermédiaire de cette arbalète. Ça a l'air franchement compliqué et pour le coup, je vais passer mon tour. Hop là, je vous montre les petites médailles. Donc comment ça fonctionne, on met 200 yens ici. Voilà. Ensuite, on choisit un personnage, moi je veux Vegeta. Une petite pièce en métal tombe, en dessous il y a un moule et c'est tout bête, la pièce va tomber quand le moule adéquat va passer. Et boum, voilà, et c'est compressé. Et on récupère notre petit Vegeta, bien sympa, bien classe. Bref, ça fait un joli souvenir. Je vous montre un autre truc vraiment sympa organisé par Universal Studios. Voilà, excusez-moi. Vous pouvez voir ici une gente dame posséder un radar transparent en fait qu'elle positionne sur le plan du parc. Pourquoi? Parce qu'il y a une chasse au Dragon Ball organisée dans tout le parc. Pourquoi je ne participe pas à cette chasse? Eh bien parce que j'ai envie de profiter du parc. Voilà, on est au coin Jurassic Park et moi j'ai envie de monter par exemple dans ce grand 8 de malade. Ça prend du temps, je pense, la chasse au Dragon Ball, mais je vous montre quand même le principe du jeu, entre guillemets. Donc une fois que vous avez repéré le lieu via le plan et le radar transparent, vous cherchez la Dragon Ball. Ici, on est dans un coin plutôt banal, on ne dirait pas comme ça, voilà, c'est simple, une poubelle, un coin d'eau. Suffit de lever la tête et là, boum, vous tombez sur une Dragon Ball. Alors, vous devez prendre une photo de cette Dragon Ball là. Une fois que vous avez les 7, eh bien vous retournez voir le staff du début et vous obtenez un petit cadeau. Je trouve ça franchement sympathique. Nous revoilà devant le cinéma, mais cette fois-ci en pleine nuit. Il y a des lumières de partout, c'est vraiment étincelant, ça fait du bien à voir, c'est magnifique. Et le snack est enfin ouvert. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Eh bien de la bouffe Dragon Ball. Boum, quelques boulettes Dragon Ball, c'est cher, 900 yens. En plus ça remplit pas le ventre. Et une gourde voilà, de Freezer, 2000 yens, c'est cher pour ce que c'est. Ah bah attendez, il est là. Il est là, voici la gourde de Freezer.
le tyran, ça, la queue, en fait, c'est la paille tout simplement. 2000 yens, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Donc derrière de la bouffe Dragon Ball, bon, c'est classique, ils ont juste limite imprimé un truc dessus. Et c'est tout, on a Shenron. De ce côté-ci, on a quoi d'autre? Snack, drinks, une bouteille de coca qui explose. Bref, un stand sympathique, franchement. En adéquation avec le thème principal du parc en ce moment, qui est Dragon Ball The Real 4D. Allez hop, on va rentrer dans la salle. J'essaie de ne pas parler trop fort pour pas déranger mon entourage. Donc voilà, nous sommes devant l'entrée. On passe une petite barrière, ni plus ni moins. Donc on est dans une salle. On récupère des lunettes pour vivre cette expérience en 3D. Hop là pour ma chérie, une pour moi. Et nous sommes accueillis par un écran présentant divers personnages de la série franchise Dragon Ball. Bon, des personnages populaires, ici on a Bulma. Et puis c'est tout, c'est tout petit et ça donne envie. Chose agréable en fait, avant de rentrer dans la salle, il y a une sorte de petit animé où il y a Kame Sennin, Bulma et compagnie en train de donner diverses consignes. C'est vraiment sympathique, petite interaction qui nous plonge carrément dans cet univers avant de vivre cette expérience comme il se doit. Bref, c'est vraiment sympathique. Allez, nous sommes dans la salle. Malheureusement, je pourrais pas vous montrer cette expérience, mais je vous montre quand même l'intérieur. Si on a un capsule corps projeté sur le rideau, vivement l'ouverture du rideau. Fin de cette expérience, les gens sont en train de quitter la salle. Impression à chaud, c'était énorme, c'était fantastique. Les combats étaient dynamiques, vifs, c'était spectaculaire, jouissif. Franchement, en tant que fan de DBZ, c'était un moment unique et impressionnant. Bref, je vais vous donner mon avis un peu plus détaillé sur cette Odyssée. Bien voilà les amis, je suis sorti donc de la séance de Dragon Ball Z The Real 4D. Donc je vais pas tourner autour du pot, c'est une tuerie, Bon, rapidement, je vous fais un débrief de ce qui s'est passé. Freezer revient, il fout le bordel, Goku débarque. Ça se pète la gueule dans tous les sens. Ça dure quoi, une dizaine de minutes. C'est une bonne petite expérience. Visuellement, on a quelque chose de très propre, très beau, mais on a ce côté un peu réel, justement c'est dans le titre, qui donne un aspect un peu bizarre au personnage, un peu poupée, j'ai envie de dire. Mais c'est pas dérangeant. On a une fluidité à tuer, on a des animations de dingue, on a des effets de lumière de psychopathe, on a des attaques de tarés, on a les vêtements qui bougent au gré du vent, ainsi que les cheveux, on a des destructions de décors à tout va. On a aussi, je reviens sur les effets de lumière, à un moment il y a Goku qui fait un Kamehameha mais d'une beauté sans nom. Franchement ça explose dans tous les sens. Mais Freezer prend le dessus, Goku n'a plus d'énergie, on sent qu'il va se faire péter la tronche et là boum, il y a Vegeta qui débarque avec la team Z quoi, il y a du Piccolo, il y a du Krillin. Bref, chaque personnage balance une attaque personnelle, on a du Makako Sampo, du Kenzan, du Final Flash et ça en fout plein les yeux, c'est franchement magnifique. Le côté 4D, en fait, on en tire dans le sens où on entre dans le truc. On a l'effet 3D, on porte des lunettes, donc on a tout un univers en 3D. Ce qui est marrant, c'est que soi-disant Bulma a conçu des sortes de caméras volantes, plusieurs caméras volantes permettant justement de nous plonger dans ce genre de truc. C'est assez marrant, on a une petite animation avant d'entrer dans la salle. Et on a une interaction aussi avec le siège qui bouge dans tous les sens, mais aussi avec l'environnement. C'est-à-dire par exemple justement avec le Goku qui fait le Kamehameha, on a toute la salle qui s'éclaire. Par exemple à la fin on a Goku qui fait son Genki Dama, il demande de l'énergie aux gens. Il y a les gamins qui lèvent les bras, j'avais envie de lever les bras aussi, mais bon, je me suis dit je vais pas le faire, sinon les gens vont me regarder bizarre. Mais bref, t'as la salle, toute la salle des sortes de boules bleues qui montent vers le ciel. Et là, t'as le Genki Dama qui se forme dans l'écran. C'est juste impressionnant, c'est vraiment superbe. On a encore une fois une animation, des personnages super top. Franchement, c'est méga classe. Le Shenron était magnifique, franchement, d'une beauté, mais à tuer les yeux, quoi. À en crever tellement c'était magnifique.
C'est un avis complètement subjectif, rien d'objectif là-dedans. Là, je me régale complètement avec ce Dragon Ball là. J'espère qu'on nous sortira après l'event, c'est-à-dire que ce Dragon Ball là dure jusqu'à septembre 2016. Donc si vous passez par Tokyo, moi je vous conseille d'acheter un ticket vers Osaka, même si ça dure qu'une dizaine de minutes, et de foncer vers l'Universal Studio pour vivre ce moment vraiment unique. Et voilà, j'espère que la Toei ou autres décideront de sortir tout ça gratuitement, pourquoi pas aller sur la toile et de proposer cette expérience en 3D pour tout le monde puisse en profiter justement. C'était vraiment mortel. Voilà, j'espère que cette petite impression vous a plu, j'espère que ce petit voyage avec moi vers Osaka, Universal Studios, une petite découverte de tout ce que je vous ai présenté, Goodies et compagnie, vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du début du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.